Bonjour à tous les signes Balance et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine et nous allons déterminer semaine par semaine ce qui va se passer avec tous les tarots oracles que j'ai sélectionnés autour de moi. Donc vous passez sur cette semaine de l'anxiété, du stress, l'impression de manque à un état plus positif, plus serein, où vous décidez d'avoir la foi, d'arriver à dépasser les obstacles, les blocages que vous pouvez vivre actuellement, peu importe la circonstance, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau relationnel globalement, ou même professionnel, où vous vous posez la question, est-ce que je vais arriver à surmonter ce stress, etc. Vous vous positionnez beaucoup plus positivement, c'est déjà une bonne chose. Donc on va voir maintenant avec le tarot ce que l'on a. Donc clairement, vous avez compris que si vous vouliez atteindre vos objectifs, que vous voulez aller vers une concrétisation, il y a l'obligation de déposer un peu ce fardeau que vous portez sur les épaules et qui ne vous permet pas en fait d'atteindre vos objectifs parce qu'ils vous freinent, parce qu'ils vous permettent pas d'accéder à tout votre potentiel. Donc comme vous avez réellement ce besoin, cette envie, cet engouement à aller vers vos objectifs, vous avez une bonne communication avec vous-même, vous arrivez à dépasser vos peurs. Vous vous montrez beaucoup plus charismatique du coup aussi, par la même occasion. Parce que les peurs nous rendent bien sûr plus renfrognés, moins capables. Donc comment nous perçoivent les gens quand on est comme ça, ils nous perçoivent comme on se voit nous, c'est-à-dire une petite crotte quoi. Alors que si vous arrivez à dépasser cet état de fait, de peur, vous êtes beaucoup plus charismatique et de ce fait, on a envie de signer des contrats avec vous, de s'engager avec vous, de vous écouter parce que vous avez cette assurance qui donne confiance aux gens de s'engager avec vous. Que ce soit au niveau des affaires, que ce soit au niveau sentimental, c'est la même. Une personne qui se considère comme victime n'est pas du tout charismatique, on est bien d'accord. Donc là, ça va être avec beaucoup de foi et d'espoir que vous allez mettre cette positivité dans votre vie et surtout dans les actions que vous voulez prendre. Quitte à faire des erreurs, tant pis, quitte à se trouver à qu'une porte se claque à votre nez, de toute façon, c'est pas en étant en dessous de ce que vous êtes que vous allez avoir cette porte qui s'ouvre. Elle se fermera peut-être aussi. Et vous ne vous serez pas donné la chance de pouvoir l'ouvrir complètement, quoi, en fait, cette porte. Donc maintenant, je vais prendre cet oracle. Donc là, ça vient bien s'aligner à tout le tirage où vous êtes clairement dans une... ça veut dire augmentation, donc en fait... vous allez sur une progression, vous voyez les opportunités qui peuvent se présenter face à vous. Et quoi qu'il en soit, même si c'est des obstacles, même si ce sont des cailloux, vous les voyez finalement comme des pierres précieuses parce qu'elles vous permettent de comprendre ou de ne plus faire cette même erreur. Donc vous transformez ces, entre guillemets, échecs en possibilité de grandir. Donc bien sûr que vous allez être en gratitude et c'est fortement conseillé de l'être parce qu'effectivement ça apporte beaucoup plus de possibilités dans sa vie en fait. Parce que ça, déjà ça élève notre vibration, que lorsqu'on se rend compte de ce que l'on a, c'est d'autant de bienfaits qu'on se manifeste à soi. Donc ça va être un mois où vous commencez bien, en tout cas, où vous êtes grand et grande, j'ai envie de dire. Vous proposez des choses à la hauteur de ce que vous méritez. Vous arrêtez de voir trop bas et de vous dire de toute façon je ne vise pas plus haut parce que je ne suis pas capable de. Vous méritez plus haut aussi, il n'y a pas de raison. Donc maintenant on va voir
avec le grand oracle de l'amour. Je pense que ce n'est pas pour ça que vous ne devez pas admettre une certaine forme de fragilité, ou tout au moins c'est peut-être dans votre cas de l'accepter, cette part de fragilité que vous avez en vous, et la promesse de se respecter, d'être fidèle à soi, à ses valeurs, mais c'est quelque chose que vous pouvez promettre aussi à quelqu'un, de savoir créer des liens forts, résistants et soutenants. Même si on a tous notre part de fragilité, c'est savoir la voir, l'admettre et vivre avec la sienne et celle de l'autre quand on est en couple, bien sûr. Donc là, je vais vous sortir une carte de conseil pour cette semaine. Moi, j'aurais envie de vous dire, continuez comme ça. La lumière intérieure. Lorsque je rayonne ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Oui, je pense que ça colle complètement à votre tirage. D'ailleurs, vous avez eu quand même le roi de bâton qui est une figure très rayonnante et stable, très créative. Et du coup, peut-être, même si vous ne partagez pas vos secrets pour y arriver, en tout cas, de toute façon, votre exemple va faire fi de ces enseignements. Allez, on passe à la deuxième semaine. Donc on voit là sur cette deuxième semaine qu'il y a une fin qui arrive enfin à son terme, j'ai envie de dire, parce que ça vous emmène beaucoup plus de paix, de tranquillité et de sérénité. Cet engagement était beaucoup trop pesant pour vous et vous allez pouvoir souffler un petit peu. C'est un obstacle de moins dans votre vie actuellement et c'est plutôt appréciable. Alors le 6 de coupe, c'est une carte plutôt de nostalgie, de douceur, et pourtant là je la vois plus comme un regret quelque part, mais au final ça vous a quand même permis de mettre de l'ordre dans votre vie, dans vos papiers, dans votre organisation. Vous sortez de là finalement avec plus de confiance en vous parce que vous savez maintenant comment gérer les choses. Vous avez pris en confiance en vous. Vous savez que vous pouvez gérer seul. Quoi, je ne sais pas, c'est à vous de voir, mais vous pouvez gérer maintenant. C'est une chose que vous ne saviez peut-être pas faire avant, apparemment. Nous poursuivons. Oui, il y a clairement une créativité là qui se profile à vous sur ce mois, qui vous donne beaucoup plus de joie, de bonheur, vous vous sentez rayonnant et rayonnante. Il y a peut-être des personnes sur lesquelles vous pouvez compter pour avoir plus d'affirmation de vous, d'être plus courageux ou courageuse, vous vous sentez armé, j'ai envie de dire. Vous vous sentez soutenu, armé pour affronter n'importe quoi. Vous savez que vous avez l'imagination nécessaire pour démonter n'importe quoi, en quelque sorte. Et je veux dire par là les obstacles, évidemment. Le secret étant de ne pas avoir d'attente trop élevée pour ne pas être déçu du résultat. À part ça, tout va bien. Bon, clairement, c'est fou, comme ça vient à chaque fois répéter ce même message, parce que là, on voit qu'émotionnellement, c'est un peu pareil que dans le reste. Vous restez vraiment dans l'espoir de surmonter les crises que vous avez passées, de ne plus vous laisser abattre et vraiment rester dans une harmonie, dans un bien-être, dans une paix. Peut-être savoir demander de l'aide quand vous en avez besoin. Si vous n'avez pas complètement d'amis sur lesquels vous pouvez compter, ils sont peut-être pas physiques, donc c'est peut-être vos guides, votre ange gardien qui peut vous donner des réponses, qui peut vous soutenir dans cette épreuve. En tout cas, restez toujours dans la tendresse avec vous-même de ne pas enfoncer le clou plus que il n'est déjà enfoncé. Et laissez-vous plutôt porter par de bonnes choses, effectivement, l'espoir que les choses puissent s'améliorer, s'arranger et qu'une personne douce et aimante peut en rentrer aussi dans votre vie. Alors, on va voir le conseil pour cette semaine. La magie.
Je vois la beauté qui émane de toutes choses. Je prends conscience que la magie est de ce monde. Oui, ben, quand on voit les belles choses, c'est ça, hein, on l'avait vu dans la première semaine déjà, hein, que lorsqu'on se rend compte que tout peut être une opportunité de s'élever, que tout peut être une opportunité de se réjouir, que tout est une opportunité de s'élever, eh bien on voit les choses de manière différente. C'était la vie nous apporte des choses bien différentes que celles que on a pu s'apporter en voyant que des nuages bien gris et bien sombres qui nous entouraient. Et vous voyez, j'ai fait une méditation sur la gratitude. On me demandait une couleur de quelle couleur je voyais la gratitude et je l'ai vue de couleur arc-en-ciel. Donc je pense vraiment que la gratitude est hyper importante pour vous puisqu'elle est en gros plan là face à moi. Allez, on part sur la 3e semaine. Bien, au niveau de l'argent, c'est un petit peu la même, c'est-à-dire que quand on voit les opportunités, qu'on sait que nos croyances peuvent être aussi des difficultés que l'on peut vivre, du coup, quand on arrive, c'est pas toujours évident parce que la plupart du temps, quand on a eu des idées de pauvreté pendant des années, il est compliqué d'avoir des idées d'abondance, d'opulence et de réussite financière quand on a connu que des blocages, des obstacles, des pertes. On revient vite à à nos pensées d'avant, j'ai envie de dire. Hein. C'est hyper dur de rester dans une positivité au niveau de l'argent quand on en a toujours manqué. Cela dit, ce n'est pas impossible et qu'est-ce que ça vous coûte de le faire? Je veux dire qu'en termes d'investissement financier, il est nul, quoi. Donc, ça ne vous coûte rien de travailler sur cette énergie-là pour essayer de voir si j'ai raison ou pas au final. Je ne vous demande pas de me croire, je vous demande de l'expérimenter. Allez-y, faites-le et voyez ce que ça donne dans votre vie. Moi, c'est ce que je m'efforce de faire en tout cas. J'arrive pas encore, hein. Mais je ne désespère pas. Allez, je prends le tarot. Alors là, je vois que effectivement, il y a un contrat qui peut être beaucoup plus équilibré, où vous pouvez avoir beaucoup plus d'abondance. La difficulté va être d'arriver à gérer ses émotions, à gérer ce stress qui a l'air de gouverner votre vie actuellement. Donc il est important de bien communiquer en fait, hein, de ne pas tomber dans le trop afin de s'éviter pas mal de souffrances. Donc clairement, vous arrivez à voir les intentions cachées des personnes en fait qui vous entourent dans les contrats que vous venez de signer. Donc du coup, vous décidez de jouer un peu la sécurité, de voir ce que votre famille ou les guides vont vous dire par rapport à cet engagement-là. Donc il est possible que vous ayez des réponses dans quelque chose de créatif. On a vu que vous aviez quand même pas mal de créativité, servez-vous-en là parce qu'effectivement vous risquez d'avoir des réponses à ce niveau-là. Trahison, oubli et illusion. Bon, c'est pas top hein, au niveau émotionnel dans la 3e semaine, où on voit qu'effectivement, on ne pense pas à vous, vous vous sentez trahi et vous avez l'impression qu'au final, vous êtes jeté de la poudre aux yeux hein, dans cette histoire. Donc ça vous donne pas envie, ça vous donne pas d'élan. Vous avez envie de bouder dans votre coin parce qu'on ne pense pas à vous. Je comprends que ce soit désagréable. Mais à ce moment-là, est-ce que vous n'avez pas trop d'attentes hein? Qu'est-ce que vous faites vous? Si on vous oublie, c'est peut-être que vous oubliez les autres aussi. C'est peut-être un juste retour, vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est pas forcément votre cas, hein, mais voilà. C'est juste des questions qui sont utiles à se poser dans ces cas-là. Après, à vous de voir ce que vous pouvez en tirer. En tout cas, je vais vous sortir du coup un conseil pour cette semaine.
Vous avez la puissance. Je suis une vieille âme hautement spirituelle. Mes pensées, mes paroles, mes actions se matérialisent ici et maintenant. Donc vous avez le potentiel de pouvoir changer les choses. C'est justement, hein, je vous dis, vous vous sentez trahi, vous vous sentez oublié, mais je pense que vous avez la possibilité de changer ça en fait. C'est ou d'accepter d'être bien avec soi-même et de ne pas attendre des autres qu'ils aient une reconnaissance particulière ou je ne sais trop quoi. Ou si vous ne contactez jamais personne, eh ben, enfin, il ne faut pas s'étonner qu'on ne vous contacte pas non plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. L'abondance, on se la crée et le désert, on se le crée aussi, quoi. Vous voyez? Et ça serait dommage de redescendre en énergie alors que franchement, vous aviez un début de tirage absolument merveilleux. Allez, on va voir du coup la 4e semaine ce que ça donne. Alors, pour la dernière semaine... Bon, ben c'est très positif pour cette dernière semaine puisqu'on voit que des difficultés que vous pouvez avoir qui peuvent vous faire douter justement hein, de votre capacité ou de vos capacités. Mais on voit que les choses s'améliorent, vous trouvez une solution, vous trouvez une opportunité de pouvoir échapper à ou contourner ces obstacles. Il y a une nette amélioration sur la fin du mois. Donc il y a des décisions qui se prennent, des schémas qui s'arrêtent, etc. Enfin bref. On va voir du coup avec le tarot ce que l'on a comme précision. Bon, on peut voir à quel point c'est une lutte quand même hein, d'arriver à un résultat satisfaisant. Hein. Bien sûr que c'est pas en un claquement de doigts que vous allez arriver à complètement changer d'énergie, etc. Hein. Parce que là, vous avez de nouveau l'arcane 21, donc le monde qui se présente à nouveau. Je crois qu'elle était sur la 2e semaine déjà, à la même place d'ailleurs, où il y a une clôture d'un cycle qui s'effectue pour aller sur vos projets. Mais voilà, c'est quand même... Il y a la réminiscence malgré tout de peur qui est toujours là, quoi. Cette peur, cette angoisse qui est toujours présente malgré tout. Et pourtant, vous y allez. Vous y allez même si vous allez faire preuve de patience quand même avec vous-même, avec ce que vous pouvez manifester. Et vous allez continuer à créer, à visualiser et à impulser ce changement, même si vous êtes en prise régulièrement, je dirais, à des angoisses ou des peurs. C'est carrément ça, c'est trop mignon votre tirage quand même, hein. Franchement, c'est une lutte acharnée que vous livrez avec vos pensées, avec votre négativité. Vous avez totalement conscience que vous devez être beaucoup plus optimiste pour que l'univers puisse vous apporter ce que vous avez envie d'avoir, qu'il est essentiel en fait d'y aller même si, en quelque sorte. Vous avez peur, oui, mais il va falloir y aller quand même. Vous savez que vous êtes guidé vers cette voie, donc vous y allez tout en ayant peur. Mais avec beaucoup d'amour pour vous-même, on soigne tout avec l'amour. Et justement, c'est l'inverse de la peur. Donc, n'hésitez pas à vous donner beaucoup d'amour quand vous avez peur. Ayez foi en ce que vous pouvez manifester. Soyez dans la gratitude et l'optimisme. Vous allez voir que petit à petit, on vous offrira des petits cadeaux. Vous-même, vous allez vous sentir mieux de toute façon. Même si rien ne change autour de vous, vous allez voir que vous vous sentirez mieux, ne serait-ce que de changer d'état d'esprit va vous faire du bien. Donc maintenant, on va voir au niveau sentimental, relationnel, ce que vous avez. Donc on y revient, on y retourne, effectivement, il y a toujours ce problème malgré tout
de la crise et de l'oubli. Elle est toujours présente sur ce mois, elle vous fait toujours aussi mal, mais vous y mettez plus de légèreté et d'une dans vos attentes. Et même le fait de mettre de la légèreté dans vos énergies, ça va mettre de la légèreté aussi dans les relations que vous pouvez entretenir. Donc du coup, je pense que cet oubli et cette crise prendront moins de place. Oui, en dos de deck, j'ai l'amour quand même derrière. Hein. Donc, je pense que c'est ce que vous allez choisir. On en parle depuis tout à l'heure de l'amour là. Et c'est confirmé, vous allez mettre plus d'amour pour vous déjà en premier lieu. Je pense que vous allez vous en donner plus pour que les gens remarquent que c'est ça aussi que vous recherchez. C'est de l'amour. Pour ne pas être dans ce miroir de je me donne ça alors les autres me renvoient ce qui est à l'intérieur de moi, voyez. Si je me néglige, je m'oublie et que je suis fâchée en permanence avec moi-même, bah forcément c'est des états de crise qui peuvent être qui peuvent ressurgir avec les autres aussi. Bon, du coup je vous sors la dernière carte comme d'habitude. C'est celle-là qui s'est retournée sur la table et on a la méditation. Je médite chaque jour afin d'entrer en communication avec les êtres de lumière. Donc on a beaucoup vu que les guides étaient de toute façon avec vous sur ce mois pour vous aider, vous guider. En plus au sol on a eu le chakra couronne qui est tombé. J'ai une magnifique connexion avec l'autre côté du voile. Et on avait vu que, je crois que c'était dans la première semaine où vous pouviez voir ce qui se passait de l'autre côté du voile. Donc tout ce qu'on ne vous disait pas, etc., vous arrivez à le voir, à le comprendre. Donc c'est important. Et ce qui est très important aussi, c'est l'ancrage. Je m'ancre davantage afin d'avoir les pieds sur terre pour réussir mon incarnation. Ce n'est pas que, voilà, être dans la spiritualité, etc. Il faut être quand même dans la matière parce qu'on est venu s'incarner dans la matière. Donc il est important quand même de garder les pieds sur terre et de ne pas partir dans tous les sens. La méditation peut impulser ce changement que vous avez envie de voir. Le chakra couronne, c'est l'amour qui va vous permettre aussi d'être en connexion avec vos guides de lumière et comme je vous ai dit, l'ancrage, c'est le secret de la réussite aussi pour exprimer une pleine puissance. Écoutez, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce tirage. N'hésitez pas à me le montrer avec un petit pouce. Un message me ferait extrêmement plaisir aussi, me dire ce que vous en avez pensé, comment vous l'avez vécu. Un abonnement ne vous coûte rien du tout. On m'a posé la question récemment. Non, c'est absolument gratuit pour vous. En revanche, moi, ça m'aide énormément. Mais quoi qu'il en soit, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.